Le roi du Maroc, âgé de 54 ans, a présenté le samedi 20 janvier 2018 à un trouble du rythme cardiaque. Ses médecins avaient conclu à un flatteur auriculaire sur cœur sain, et il a subi l'opération, avec succès, a précisé le communiqué de l'équipe médicale. Il est étrange de constater qu'après cette opération l'épouse du roi Mohamed VI ait refusé de reprendre avec lui la vie conjugale. L'hebdomadaire espagnol Hola s'est chargé de jeter le pavé dans la mare royale. Le roi Mohamed VI du Maroc, 54 ans, et la princesse Laila Salma, 39 ans, sont séparés. La séparation est effective, comme l'ont confirmé plusieurs sources proches du palais à Hola, a avancé la publication sur son site internet le 21 mars 2018, soulignant au passage qu'il s'agissait du jour même où le couple, qui avait été uni le 21 mars 2002 à Rabat, aurait dû célébrer son 16e anniversaire de mariage. De cette union sont issus le prince héritier Moulay El Hassan, qui aura 15 ans le 8 mai prochain et assume déjà un nombre croissant de missions officielles. Le grand et très élancé adolescent prenait part mardi dans la capitale marocaine à un dîner offert en l'honneur de François Hollande, en visite culturelle, et la princesse Laila Khadija, qui a fêté le 28 février ses 11 ans. En général, les personnalités ont tout des sosies, que cela soit des chefs d'État ou des acteurs de cinéma ou des chanteurs. L'histoire du roi du Maroc ressemble beaucoup à celle de Poutine. Selon certaines rumeurs, le président algérien Bouteflika lui aussi serait mort et a été remplacé par un sosie en 2012. D'après l'ex-femme de Poutine, l'ancienne première dame de Russie, Lyudmila Poutina, Poutine est mort depuis bien longtemps et elle affirme avoir refusé de jouer la parfaite épouse pour servir le jeu de l'élite. Elle déclare que l'assassinat de Poutine avait été fomenté depuis plusieurs années et qu'il avait été assassiné. Poutina a aussi déclaré que elle et sa fille ont été menacées de mort si elles ne se conformaient pas à l'agenda en place. Le journal allemand Die Welt a publié une interview sensationnelle de l'ex-première dame russe, à savoir, Lyudmila Poutina. Mon mari, malheureusement, est mort depuis bien longtemps. Je dois l'avouer publiquement, car je n'en peux plus de voir de ce qui est décidé en son nom. C'est terrible. Ils n'ont d'aucune façon cessé. J'ai peur qu'ils ne me tuent moi et mes filles de la même façon qu'ils l'ont assassiné. Poutine était mauvais, un homme cruel, un tyran. Il ne m'a jamais considéré et ne remarquait tout bonnement pas que j'existais. Je trouve qu'il est difficile d'en parler, mais Poutine m'a battu, m'a humilié et s'est moqué de moi. Vivre avec lui n'était que torture. Poutine a fait envoyer sa femme en hôpital psychiatrique car elle voulait divorcer. La femme de Poutine a refusé de vivre avec son sosie malgré des menaces de mort des services secrets. Après, la femme de Poutine a réussi à fuir la Russie de peur qu'elle ne soit elle aussi remplacée par un sosie. Hillary Clinton a aussi été remplacée par des sosies comme Saddam Hussein ou Kadhafi.